Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de Sur le sofa avec Stéphanie. Aujourd'hui, je suis dans un endroit tout spécial. On est à la salle Bernard Lapointe où une fois par mois se rencontrent plusieurs dames. On nomme cette initiative le Club Bal de Laine. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça fait? On ne le sait pas. Donc, on est ici pour découvrir beaucoup de choses. Entre autres, aujourd'hui, j'ai une belle surprise pour vous. Je vais apprendre à tricoter. Moi, avec ma patience, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai avec moi Madame Alma Guillot qui va discuter avec nous pour le premier segment et ensuite, on vous garde une surprise pour le deuxième segment. Bonjour Alma, ça va bien? Bonjour Stéphanie, oui, ça va bien et vous? Ça va très bien. Guillot. Guillot. Quel nom? C'est vraiment particulier comme nom. C'est français de la Bretagne. Ah oui? Mon grand-père, un arrière-grand-père, il a changé le nom. L'épellation, d'après qu'est-ce qu'on me dit, c'était G-U-I-L-L-O-T. Mais un de mes arrière-grands-pères, il pensait que ce nom-là est associé avec la guillotine. Et donc, il a voulu le changer, puis vu qu'il faisait beaucoup de commerce avec les Anglais en Angleterre, parce que c'était dans la Bretagne, il voulait que ça soit un peu plus anglicisé. Fait qu'il a changé l'épellation à G-U-I-H-O. Ah! Pas fou! Ouais. Pas fou, très bien. Puis c'est bon que ça ne soit pas associé avec la guillotine, tu sais. Non. On pense que la guillotine, à moins qu'il y en ait une pour un fromage, c'est pas vraiment important. Non. Là, on va parler du Club Bal de Laine. C'est ça. Mais je me suis dit, je vais y aller avec toute l'expérience au complet. Je vais essayer de tricoter. OK. Alors, vous allez me montrer comment tricoter. Donc, on commence avec quoi quand on commence à tricoter? Bien donc, là, la meilleure chose, c'est quand tu commences à tricoter, c'est de ne pas commencer avec un fil trop mince. OK. Et donc des broches trop minces. Parce que c'est visuel, tricoter. Donc, une fois que tu vas avoir vu tes mailles et comment qu'ils se forment, c'est assez rapide. C'est sûr qu'au départ, c'est très lent, comme les dames qui commencent, et c'est frustrant. Puis souvent, la première chose, c'est de savoir, il y a deux mailles principales, la maille à l'endroit et la maille à l'envers. Et puis, c'est une combinaison de ces mailles-là. OK. Pour diminuer, on tricote deux mailles ensemble. Oui. À chaque extrémité, si vous voulez faire comme un V. Et donc, c'est assez simple, où on rabat les mailles une par-dessus l'autre. OK. Pour terminer le tricot. OK. Là, on a déjà monté une trentaine de mailles, comme pour un foulard d'enfant, on va dire. Et puis, pour être plus facile, je vais te montrer comment faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit. OK. OK? Donc, la première, on va faire 4 mailles à l'endroit. On va faire ce qu'on appelle un point panier. En anglais, basket weave. OK. Ça fait que tu vas faire 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. OK? Je ne sais pas comment de mailles qu'elle a mis. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30. Fait qu'on faut que ça se divise par 4. Ouais. On va en mettre 2 autres. Ça se divise 4 fois 8, 32. Fait que là, la première chose, c'est OK, là, vous avez fait d'autres mailles, là. OK, je me questionnais, okay. Là. J'ai monté les mailles à 32. OK. Là, la première chose, c'est qu'il faut avoir une tension. Il faut prendre ton petit... Si tu es une droitière, j'espère. Okay. Fait que tu vas mettre ta laine à l'entour de ton doigt, comme ça. Ça garde la tension. Si c'est trop lousse? Si c'est trop lousse, ça va être baveux. Si c'est trop serré, ça se tricote très mal. OK. On n'aime pas ça, les baveux. Hein? Non. Je vais faire ton premier reste. Fait que la maille à l'endroit, c'est que tu la rentres de cette direction-là. Tu fais le tour par en dessous. La meilleure façon de tenir tes broches, c'est comme ça. OK. Mais beaucoup de gens qui tiennent de même. OK. Mais moi, j'ai tiens de même. Fait que là, je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles. Ça, c'est 4 mailles à l'endroit. OK? Là, je vais faire des mailles à l'envers. Fait que là, la laine est en arrière de mon travail pour la maille à l'endroit. Pour la maille à l'envers, la laine est vers moi. OK. Puis là, je rentre dans la direction opposée. Puis j'en fais 4. 1, 2, 3, 4. Donc, quand c'est à l'envers, la laine est toujours vers moi. Quand c'est à l'endroit, la laine est à l'autre côté de mon tricot.
Là, je vais faire 4 mailles à l'endroit encore. 1, 2, 3, 4. Là, je vais en faire 4 à l'envers. La laine va vers moi. Puis je chicote à l'envers, on va dire. Au lieu d'aller dans la maille comme ça, comme à l'endroit, je vais dans cette direction-là. 1, 2, 3, 4. Je vais aller à l'endroit. La laine va à l'autre extrémité. 1, 2, 3, 4. À l'envers. 1, 2, 3, 4. Wow! OK! Fait que si tu dois retourner à l'endroit. 1, 2, 3, 4. À l'envers encore. 1, 2, 3, 4. Bon, là, je vais te laisser commencer. Là, tu vas commencer sur l'endroit. Fait que prends ta laine avec ton doigt de même. Ça, là? Non, l'autre côté. Non, l'autre manière. Là, comme ça? Oui. OK. Ça a l'air facile. Voyons voir que ça a l'air. OK. Bon. Là, il faut que À je fasse l'endroit. comme ça. C'est ça. Là, il faut... Fais le tour. Non. L'autre bord? C'est ça. Comme ouais. ça. Puis passer par en dessous. Puis là, tu Là. passes de même. Là, tu as fait une maille. OK. Tu tires ta laine un petit peu. Là. Tu retournes un autre à l'endroit. Tu rentres de ce côté-là. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Non. Hein? Comme ça. De même. Là, rentre. C'est ça. Puis enlève ta Là, enlève laine. les... Encore une Là. autre fois. On va étirer. Un petit peu de tension. Là. Comme ça. Ça. Comme ça. Puis là, C'est de ça. même. Puis là, Là. on va l'enlever. Un petit peu de Monte un petit tension. peu, un petit peu, là. OK. OK. Comme ça. Là. Ah! Comme ça. C'est ça, à l'endroit. À l'entour. C'est ça. OK, là, on est rendu à la maille à l'envers. l'envers. Donc là, je sais, on mettait ça comme Lève-toi. ça. Là, on fait C'est ça, ça. comme ça. Oui. Ah, peut-être que moi, Et je lui, suis... c'est de l'envers que c'est de l'envers. Ouais, c'est ça, hein? De même? Ah, ça a comme... Puis là... Non, par en puis là- dessous. Puis lâche-la. Ça. Une autre fois. OK. Non. Par en Sac à papier. Sac à papier, hein, tout le monde? Non. Ah! Ça. Ça par en dessous. Enlève ta main. OK. OK. Une fois. Non. Voyons. Par en dessous. Hey, je vais-tu finir par l'avoir? OK, là, tu l'as fait comment, là? J'en ai fait 3, ça se OK, peut-tu? fais un autre, oui. OK. OK. Non, c'est à l'envers, là. C'est ça. Ça. Par en dessous. Non, par en dessous. C'est ça. Comme ça. Là, tu t'en vas à l'endroit. Fait que faut que tu mettes ta laine sur l'autre côté. OK. Je comprends pourquoi c'est frustrant. Ben c'est juste de la répétition. Parce que- Tu le fais assez longtemps. Tu vas faire une coupe de rang, puis tu vas par en dessous, c'est ça. Tu l'enlèves. Ah ouais, on va monter ça. Parce que ça a l'air super facile. Ouais, mais là, tu n'auras pas jamais une bonne tension si tu ne gardes pas ta laine dans l'entour Ouais. du petit doigt. Puis c'est toujours comme ça. Tu l'amènes par-dessus, pas l'entour. Bon. C'est ça. Donc là, on est en train de tricoter ensemble. Vous, le tricot, ça a commencé quand? Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais à l'Académie Sainte-Marie à Hillebrew. C'était une école privée. Ouais. Puis dans le temps, on nous montrait, en 9e année, on nous montrait à faire des mitaines. On crochetait un chapeau. OK. Et puis ils nous montraient aussi à faire de la couture. C'était une école assez qu'on apprenait tout, le latin, tout. On avait tout. Et puis j'ai appris à tricoter là. OK. Et puis après ça, quand j'ai déménagé à Ottawa, du nord d'Ontario, j'ai eu un magasin de laine au Saint-Laurent.
Ah! Fait que j'étais dans le commerce. Puis là, j'avais une ancienne religieuse qui travaillait pour moi, qui tricotait. Elle tricotait même pour Richard Robinson, le designer à Ottawa dans le temps. OK. Ça fait que j'ai donné des cours avec elle. Elle était super une bonne tricoteuse. Vraiment excellente dans le tricot. Et puis, quand je me suis joint au centre d'aide de Rockland, je suis volontaire à la Banque alimentaire et puis je suis volontaire à Friperie. Ouais. À Noël, on fait des cadeaux, on met les anges de Noël à l'indépendant. Puis là, la première année, j'ai été aidée à envelopper les choses. Il y avait des dames ici qui tricotaient. Puis on a une madame qui nous fait beaucoup de mitaines. Madeleine, elle a 90 ou 92 ans. Elle nous fait en général 150 paires de mitaines et peut-être 70 paires de chaussons pour les enfants. Et puis, donc on avait beaucoup de mitaines. Mais là, elle dit, OK, essayez d'agencer. On avait des chapeaux que les dames avaient fait ici. On avait un peu de cache-cou. Parce que les écoles, ils veulent avoir des cache-cous maintenant et non des foulards. Ouais. Fait qu'on avait 200 paires de mitaines, 50 chapeaux, puis peut-être 20 cache-cous. Puis moi, j'avais beaucoup de laine de chez moi parce que j'avais tant à faire. Puis je me suis mis, j'ai venu avec le groupe ici, le groupe d'artisanat, puis j'ai commencé à faire des kits. Donc, je prenais la paire de mitaines que Madeleine, Mme Henry faisait. Puis là, j'agençais de la laine. Vous voyez ici de la laine. On agence de la laine pour faire un chapeau et un cache-cou. J'ai fait un patron pour un cache-cou qui est assez simple, que ça fait genre turtleneck un peu. Là. OK. Les enfants peuvent le rouler ou ça fait comme un col roulé. Hein, pas anglicisé trop. Là. Ça faisait comme un col roulé. C'est facile à faire sur une broche circulaire que les dames peuvent faire. Puis j'ai fait des photocopies de différents chapeaux. Et puis là, on fait, c'est ça. Là. Fait que là, on a 240 sacs de Noël en général qu'on fait, le grosso modo, plus ou moins. Et puis, mais on fait des ensembles, on en fait au-delà de 260, parce qu'on ne sait jamais les âges d'une année à l'autre. Absolument. Puis, on a des tricoteuses super bonnes tricoteuses. On a beaucoup de tricots. On a des dames qui nous font des chaussettes puis des bas. On a un surplus chaque année. C'est le fun! C'est le fun, puis c'est des beaux tricots. C'est vraiment bien fait. Puis on a des belles choses. On fait un peu des afghanes de bébés aussi qu'on donne aux... Parce que les tout petits, en général, ils ne portent pas ça, des mitaines. Non. Donc on leur fait des couvertes de bébés. Il y en a qui me font toutes sortes de choses. Fait que c'est vraiment... C'est étonnant. Bon, on va continuer de tricoter. Et pour vous à la maison, on va être de retour après la pause. Et donc, bonjour, bon retour de la pause. Évidemment, comme vous savez, j'ai du fun et j'ai du fun. On a changé de partenaire cette fois-ci pour le club de balles de laine. Je suis avec Louise. C'est ça. Bonjour Louise, ça va bien? Ça va bien? Oui. Oui. Donc là, vous allez me superviser pendant qu'on jase. OK. Parce que... Vous êtes à l'envers. Ah! À l'endroit. C'est ça. C'est ça. C'est ça? Oui. Puis là, je libère Oui. comme ça. Oui. Bon. Parlons du club balles de laine, justement. À l'endroit. Oui. OK. Ça fait combien d'années que ça existe, le club balles de laine? Moi, je dis que ça fait 4 ans, je crois. Non? Ça fait pas tellement longtemps. Ouais? Non, ça fait pas tellement longtemps. Puis c'est venu de quoi, au juste? Un besoin dans la municipalité. Oui. Avec Alma, que vous avez parlé tantôt. Oui. Elle, c'est une grande tricoteuse. Elle travaille au centre d'aide. Alors, il y avait un besoin pour les paniers de Noël de donner des tricots. OK. Avec l'arbre de Noël qu'on a aussi au Indépendant. Au travers de ça, les besoins sont venus. Ça fait qu'on a formé notre petit club de tricot. Puis il y avait bien des tricoteuses parce qu'on a notre club artisanal, là, notre club artisan, Sainte-Trinité. OK. Alors, on a formé notre petit club. Puis on se rencontre tous les 3e mardis de chaque mois. OK. Puis on fait des tricots à l'année. Puis, justement, l'initiative vient pour juste donner à la communauté, dans le fond, là. Oui, absolument. Alors, le début, on avait de la laine qui était donnée par... Il y a souvent des tricoteuses qui ont tricoté toute leur vie, puis ils ont un paquet de laine à la maison. Alors, on a ouvert les portes leur disant, on prend toute la laine que vous avez. Bien, ça m'étonne pas.
Parce que ma grand-mère, quand elle est décédée, Elle avait de la laine. on avait découvert, je pense, trois gros meubles juste de laine. Oui. Puis on est comme, ah! Ouais. Donc, ça fait partie d'une génération aussi qui accumulait Mais ça. une tricoteuse, elle n'aime pas avoir une balle de laine Non. en avant. Non. Ça lui prend, puis elle aime changer de couleur. Alors, ça prend plusieurs balles de laine. Il faudrait que Ouais. ça soit satisfaisant. Puis quand tu arrives à un certain âge, le besoin à la maison n'est pas là. Ouais. Tu n'as plus d'enfants pour qui Oui. faire des mitaines, et ainsi de suite. Puis si tu aimes tricoter, alors tu aimes ça, avoir quand il y a un club, puis que tu peux aider quelqu'un. Ben oui, donc tu fais deux choses. Tu fais quelque chose pour toi, parce que tu aimes ça, puis tu contribues à La société de la l'enfant. société. Puis, tu sais, j'ai vu les modèles, c'est super beau, c'est super cute. Il y en a de toutes les sortes. Oui, absolument, parce qu'on est toutes individuelles. Alors, chacune arrive avec Ouais. des patrons. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Là, il faut que je fasse une maille à l'envers. Mais mon OK. problème, c'est que je me rappelle plus qu'est-ce que je fais. Il faut que ta laine, elle s'en vienne en avant. OK, de même? Non, fais De le tour même? de ta broche. Tu veux dire, je l'avais. Oh, Oui, sac oui. à papier, je l'avais. Oui. Puis là, je rentre de même. Oui, Puis là, je fais ça. oui. Puis là, la prochaine étape, c'est ça. Attends une minute, là. Non? On recommence, enlève ta laine. OK, on va recommencer, là. Tu vois? Je suis dedans ou je suis pas dedans ou je... Parce que... J'ai peut-être non, un tu vois, talent pour rendre- Regarde, tu l'as fait de même. Ouais. Tu la fasses par-dessus, comme ça. Excuse, là. Ouais. Par-dessus, comme ça. Puis elle va être facile quand tu vas arriver ici. Tu vois, elle est là. Tu vas juste la sortir. Là, dites-moi si j'ai compris. J'ai aucune espèce d'idée. OK. Bon, tu De rentres même. par-dessus, comme ça ici. C'est ça. OK, so, si je rentre Sors de ta même... broche un petit peu. Ben, OK. Ouais, comme ça. Oui, puis là, il faut Là. que tu ailles la sortir dans la maille, là. Ouais, Faut toujours que ça fasse... Non, faut que tu rentres plus, là, parce que tu l'as déjà rentré une fois. C'est ça, tu vois, ta maille est là, sur ta Sac broche. à papier, C'est sac là. à papier, puis C'est un sac à petit peu papier. plus difficile de faire à l'envers. On voulait me donner un challenge. J'ai un challenge. Oui. Là, t'en as combien de faites, là? Des petites bosses. Né une. OK, OK. Ça t'en prend quatre. On s'entend pour dire que je suis pas super vite. OK. Ben, c'est correct, c'est pas grave. Mais, OK. De C'est même. ça, c'est ça. Puis là? Tu vas sortir la loupe. C'est Puis ça. là, c'est ça? Oui. Hey, peut-être que ça vient de rentrer dans mon cerveau. On Bon, sait. ben c'est ça, ça prend un petit déclic, là, puis... Donc, Louise, vous, le goût de tricoter vient d'où? De ma mère, parce que ma mère nous tricotait des mitaines tous les automnes. Elle m'a montré à tricoter dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Puis, c'est j'ai bon. appris de ma mère. Alors, Ouais. le goût m'a pris là, parce que j'aime travailler de mes mains. Puis, Ouais. je pense ce que j'aime le plus faire, c'est tricoter. Parce que j'ai essayé différentes choses. Puis, Ouais. c'est le tricot qui m'attire le plus. Oui. Oui? Ça fait que ça fait... Quand on commence à tricoter, on tricote quoi? C'est quoi la première chose qu'on tricote? définitivement un foulard, parce que c'est toujours droit. Ouais. Il faut que tu gardes... puis quand tu apprends à tricoter, souvent, tu perds tes mailles. Alors, il faut toujours que tu restes au même nombre de mailles pour Ouais. avoir un foulard droit, chaque côté. Ouais. Puis toujours de recompter ses mailles. Puis habituellement, quand on commence, on tricote toujours à l'endroit. C'est plus facile. Mais il fallait qu'on me fasse tricoter à l'envers, évidemment. Évidemment, c'est pas grave. Non, Écoute, non. Je vais apprendre, puis je vais probablement y penser cette nuit. Évidemment, je vais être comme... Tu vas tricoter dans tes rôles. Ça se peut, hein? Ça se peut. Ouais. Mais, donc, on retourne au Club Val-de-Laine. Combien de gens, présentement, tricotent? On est à peu près, je dirais, une quinzaine. Mais c'est pas tout le monde qui est actif à venir à s'asseoir ici puis tricoter. Ouais. Mais où ils viennent, puis ils prennent de la laine, puis ils s'en vont chez elles, puis ils arrivent avec des sacs pleins de sacs de bas, puis de pantoufles. Ouais. Tu sais, je veux dire ça. Alors, l'idée, c'est de tricoter. Des fois, les gens n'ont pas toujours le temps de s'asseoir ici, puis tricoter Ouais. l'après-midi, mais il y en a plusieurs là, qui aiment ça. On est toujours 5-6 au moins dans notre petit club Ouais. à tricoter ensemble qui demeurent ici. Mais OK. il y en a plusieurs qui travaillent chez elles. C'est quoi le meilleur endroit où tricoter? Devant TV. Oui, hein? Oui, parce que Donc- tu sens que tu perds pas ton temps.
Ah! Moi, je suis capable de tricoter, je regarde mon tricot, je regarde la télévision, j'écoute. Ouais. Moi, j'aime ça. J'aime avoir les mains occupées pendant que je regarde la télévision. Alors... Là, je vous le dis, j'ai fait quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, là, Qu'est-ce que j'ai fait? Elle n'est pas tricotée. Donc à moi, là. Bon, tu vois, c'est ça. C'est-tu juste ça? Bon, Puis là, ben, il m'en reste 4, ça veut dire que... À l'endroit, je penserais. J'ai de faire à l'endroit, ça se OK, peut-tu? c'est 4 à l'envers, alors. Ah non. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste ça, comme ça? Non? Oui, peut-être, je sais pas, là. De même? Non? C'est difficile à dire, vraiment. C'est Je suis difficile. particulière. Donc, Club Baldelène, vous acceptez... Est-ce que vous acceptez toujours des gens qui viennent participer? Absolument. Oui. Toujours, oui. Quelqu'un qui aime tricoter, tout le monde est bienvenu. Puis, ça partit que c'est à l'envers? Non, dans l'autre sens, c'est ça. Aller chercher la petite loupe, là, en dessous, laisser tomber, c'est ça. C'est parti des artisanes qu'on a formé le club, mais après ça, je me souviens plus, sais-tu, comment que les gens en dehors de notre club de tricot ont été intéressés. Je pense qu'on a fait une annonce, si je me souviens bien. Ouais. Ça fait quand même 4 ans de ça, que ça a ouvert à tout le monde, puis surtout aussi pour ramasser de la laine. Oui. Puis on a décidé cette année-là à faire une vente aussi d'artisanat à l'automne que les artisans ne faisaient pas. Puis il y a bien des femmes, des artisanes qui font beaucoup d'ouvrages, qui aiment le vendre à un moment donné. Oui. Alors, nous autres, les tricoteuses du Club Baldelène, on a notre table. Nous, les profits qu'on fait, c'est pour le Club Baldelène et les autres, les artisans, eux autres, c'est pour elles. Les profits sont pour elles. Alors, ça nous a donné moyen d'avoir de l'argent pour acheter de la laine quand les dons ne sont pas toujours là. Oui. Parce que les dames qui tricotent n'achètent pas de laine. Ils peuvent s'ils veulent, ils peuvent en fournir. Je veux dire, on n'est pas contre ça. Non, non, c'est ça. Mais on espère toujours avoir de la laine pour elles, pour qu'ils puissent fournir toutes les choses qu'ils nous font. Oui. C'est un job à l'année parce que je pense qu'on dessert, Alma, peut-être qu'elle vous a répondu à ça, c'est au-dessus de 200 enfants là, dans la paroisse. Ça fait que, dans la municipalité, je veux dire. Alors, c'est beaucoup, là. Ça en prend du tricot. Bien, ça en prend du tricot. Ça prend combien de temps faire un tricot? Pas comme le mien, là? Si votre laine est de cette grosseur-là, ça peut aller vite. Tu peux faire une paire de mitaines. Le lendemain, elle est pas mal proche d'être terminée. Ah ouais? Oui, puis c'est pas de tricoter. Moi, je tricote pas du matin au soir. Non? Non, non, non. Tricoter quoi? Devant une émission de télé? Les nouvelles le matin, après mon déjeuner. OK. Alors, après ça, il faut que j'aille travailler un petit peu dans la maison. Ben oui. Puis, après le dîner, c'est surtout à ce moment-là, puis quand je suis fatiguée en fin d'après-midi, puis en soirée, définitivement. J'ai des émissions que j'aime. Je vais m'installer avec mon tricot. Ah oui? Oui. Ça fait que ça fait 3-4 fois dans la journée, peut-être 1 heure, des fois un petit peu plus à la fois. Alors, ça avance les travaux. Là, je sais qu'on m'a montré une façon de tricoter. Y a-t-il beaucoup de façons de tricoter? Ben oui, certains. Ah ouais? Tu peux tricoter avec 4 broches. Tu peux tricoter avec une broche circulaire, comme je suis en train de faire. Tu vois, ça, c'est un cache-cou. OK. Pour un enfant de 6 à 8 ans. Alors, il peut s'étirer quand même assez grand. Puis moi, ça m'empêche, je pourrais le tricoter avec 2 broches comme toi, là. Oui. Puis à la fin, quand tu as une bonne longueur, tu le couds à la main. Oui. Je déteste coudre des tricots. Hey! Alors, moi, la broche ronde pour ces choses-là, là, c'est parfait. Ah, ben ça se fait tout d'un shot. C'est ça, puis une tuque aussi. Tu peux faire une tuque avec une broche ronde. Aussi, des mitaines, c'est tricoté avec 4 broches. Ça fait que, oui, parce que tu veux un cercle, mais il n'y a pas de broche circulaire assez petite pour faire les mitaines. Alors, tu prends 4 broches, c'est-à-dire le tricot est monté sur 3 broches, puis tu tricotes avec la 4e. OK. Puis là, tu fais les grandeurs que tu veux, des grandes, des petits pour des petits bébés. Faire un beau chandail, genre pour son mari. Oui. Ça prend combien de temps à faire ça? 2 semaines et des semaines. J'en ai fait déjà, je n'en fais plus maintenant, là. Mais définitivement, ça prend du temps. OK. C'est l'idée que la plupart du temps, un tricot ne peut pas se faire... tu peux pas tricoter du matin au soir. Non.
Absolument pas. C'est pour ça que aussi le temps est là, un afghan. J'ai fait souvent des afghans. J'en ai 3 à la maison de fête, puis j'en ai un autre que mes enfants regardent la télévision ont démoli. Tu sais, les autres, ils connaissent pas le temps que ça prend pour faire ces choses-là. Non, c'est ça. Ben écoute, moi, je l'ai essayé. Je dois te dire que... La patience, ça prend. C'est parce que tu n'es pas habitué. Je suis pas habituée. J'imagine que j'aimerais ça. Moi, j'ai déjà vu des gens tricoter quand ils lisaient. Non. Non? Non, parce que je lis beaucoup, moi, puis jamais. Jamais? Non. Non, parce qu'il faudrait que quelqu'un, premièrement, que j'aie un appui devant moi pour lire. Non. La télévision, c'est parce que tu peux toujours l'écouter. Ouais, c'est le même que tu peux suivre l'histoire. C'est là, tu suis tes mailles. Exactement. Puis t'écoutes en même temps. Oui. Puis là, tu commentes, donc ben nounoune, la madame, sac à papier. Puis après, tu finis à faire d'autres choses. C'est ça. Oui, je comprends. Oui, puis ça, c'est toujours pareil, jusqu'à temps que tu aies 7 pouces, 8 pouces. Alors, tu sais, je veux dire, j'étais capable de baisser les yeux, puis ou mettre les yeux sur la télévision, puis tu te trompes pas. Donc, à la fin de l'année, vous finissez par en faire combien? Comme je te dis, on dessert 200 quelques enfants. Mais alors, vous, personnellement? Moi, j'ai compté l'année passée dans 90, si je me souviens bien, 2 pièces. Mais moi, je compte un item, mais j'ai 2 mitaines. C'est pas 2 pièces, comprends-tu? OK, sur peut-être 45 mitaines. Oui. 45 paires. Oui, c'est ça. OK. Oui. Puis j'ai fait des pantoufles aussi. On accepte des pantoufles aussi maintenant, puis des bas. Avant, les premières années, on n'en faisait pas. Maintenant, il y a une demande pour ça. Il n'y a rien de mieux que les bas de laine. Ah, je comprends. Hein? Oui. Dormir là-dedans, là. Tu sais, mettre ça, là. Ma grand-mère, elle en avait fait, tu sais, toute lacée, là, jusqu'en haut, là. Ah oui? Ah, moi, je capotais là-dessus, ah, là. Oui. Quand mon chien les a mangés, j'ai pas aimé mon chien, mais là. Non. Pas en tout. Non. Donc, absolument. Donc, évidemment, le Club de bal de laine, vous faites beaucoup de choses. Ah, mon Dieu, oui. Je pense qu'on manquerait beaucoup dans la ville de Rockland à mettre dans les paniers de Noël. Parce que c'est sûr que les paniers de Noël, il y a bien plus que du lainage, là. Oui, absolument. Mais c'est un atout pour une famille qui a des enfants, là. Je pense bien que ça devrait être apprécié. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes à la recherche d'autres tricoteuses puis de laine? Oui, les deux. Oui? Les deux, oui. Tout le monde qui serait intéressé, ils n'ont pas besoin d'être des artisanes. Ils se présentent le 3e mardi du mois à 1h de l'après-midi. Puis on est là de 1h à 3h. Alors, c'est pas si long quand même. Oui. C'est juste correct, moi, je trouve. Là. Puis mettons que tu peux pas être là de 1h à 3h, mais tu veux tricoter à la maison. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler? Ils peuvent nous appeler, absolument. Ouais. Ils viennent, par exemple, pour chercher de la laine, parce qu'ils n'ont pas besoin de fournir la laine. Puis, oui, absolument. Okay. On aime ça. Oui. Il y a une dame qui est venue tantôt, elle nous a amené une scarf. Elle n'avait jamais. C'est une femme qui a mal aux épaules, puis elle tricote des foulards, juste les foulards de bébé. Puis elle fait qu'on se visuelle pour nos foulards de bébé, parce que c'est les seuls qu'on fait des foulards. Les autres enfants qui vont à l'école, c'est plutôt des cache-cou. Alors, elle fait à sa vitesse. Oui. Puis elle est bien heureuse là-dedans. Wow! Oui. Bien, croyez-le ou croyez pas, Louise, c'est déjà terminé. Ah, good. Ça a passé vite, oui. hein? Ce qui m'inquiétait plus de suivre ton tricot. Alors, pour vous, à la maison, il y a une chose qu'on sait. Club de bal de laine, on a des gens talentueux. Puis Steph n'est pas talentueuse en bal de laine, mais c'est pas grave. Ça fait qu'on ne peut pas t'embaucher, là. Tu viendras pas nous voir. Je penserais pas. Faudrait, regarde, j'ai même fait, je sais pas que j'ai fait. Ça me semble que t'allais bien. Ça avait commencé, ouais. Avec Alma, t'allais bien, là. Puis j'ai dégénéré avec Louise, en tout cas. C'est ça. Je te surveillais peut-être passer. C'est peut-être ça. Oh mon Dieu, c'est bon, ça. Donc, pour vous à la maison, si vous êtes intéressé, je vous dirais, appelez le Club Bal de laine. Informez-vous si vous voulez contribuer, si vous voulez donner des dons, donner des balles de laine, faites-le. Ça vaut la peine. Les enfants, ils vont être bien heureux d'avoir quelque chose qui est fait à la main par des gens passionnés. J'espère que vous avez apprécié cette émission de Sur le sofa avec Stéphanie. On se voit la prochaine fois.